Hey, et si je t'interviewais? Aujourd'hui, on descend sous terre pour parler d'un métier que tout le monde croise mais que peu connaissent vraiment. Conducteur de métro. Il est 6 heures du matin, les premiers passagers montent, les tunnels s'enchaînent, mais derrière cette routine bien huilée, il y a une vraie personne, un parcours, des choix, des imprévus et sûrement quelques anecdotes. Aujourd'hui, je suis avec Nissam, conducteur de métro depuis plus d'un an maintenant. Salut Nissam, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va top. Dis-nous un petit peu alors, comment t'es devenu conducteur de métro? Il y a une formation, comment ça se passe? Ouais, exactement. Alors, je suis devenu conducteur de métro comment? Alors, j'ai posé ma candidature directement sur le site de la RATP. Ok. Donc, du coup, ouais, effectivement, il y a une formation assez lourde et assez compressée. C'est une formation qui dure au total sur 52 jours, si je me trompe pas, et à différentes phases. Et donc on a une phase déjà avant tout ça, avant de rentrer en formation, on a une batterie de tests Ah à ouais, valider. ok, ok. Franchement, c'est assez c'est le parcours du combattant, que ce soit parce qu'on est testé sur l'aspect médical, physique, psychologique, mémorisation aussi. Ah ouais, Ah d'accord, ouais, ok, vraiment, ouais, c'est ouais, ouais. vraiment une très très grosse formation, un très long processus de recrutement. Mais en tout cas, voilà. Ok, est-ce qu'on peut venir rapidement sur tes études? T'es passé par quel parcours, toi? Bah moi, j'ai commencé j'ai eu le brevet des collèges. Bravo, bravo. Il faut le souligner, j'ai eu le Oui. DNB. Eh oui, j'ai fait un bac technologique STMG dans le management. Ok, Et ensuite, j'ai fait un premier BTS. J'ai fait 2 ans de BTS assistant de gestion de petites et moyennes entreprises. Et ensuite, j'ai fait un autre BTS de manager d'équipe, un BTS MUC. Donc d'accord, ok. voilà, vraiment, ça n'a rien à Bah voir ouais, avec ce que en je fais fait, aujourd'hui, en mais fait. bon, la vie fait que bah aujourd'hui, je suis conducteur de métro et pas manager. Bah ouais, carrément. Et est-ce que tu as déjà fait des métiers en lien avec ton parcours scolaire ou pas du tout? Ouais, carrément. Bah déjà, j'ai commencé en tant que dans la relation client. J'étais chargé conseiller bancaire. J'ai fait plein de choses, hein. Ah ouais, Mais vraiment dans le management, ouais. bah j'ai pu travailler dans la restauration. Et bah, j'ai pu mettre en application mes études et franchement c'était cool. Franchement j'ai Ouais. adoré cette expérience. Mais voilà, la restauration c'est très cardio, Ah ouais, ça c'est se voit, vraiment ça se voit. cardio. Mais en tout cas j'ai apprécié ce moment-là. Et t'as pas voulu continuer et tout dans le management, etc. Bah en Pas du fait tout. c'est pas que j'ai pas voulu continuer, c'est juste que les opportunités n'étaient pas présentes Ok, au ouais. moment où je cherchais à me réorienter professionnellement. Mhm. Donc après j'ai vu que mon frère est aussi dans le ferroviaire. D'accord. Il est conducteur de train, mais Ok. lui, c'est en surface et Mhm. nous, on est sous terre. Ouais. Il m'a parlé de ça aussi, du poste de conducteur de métro. Et je me suis dit, pourquoi pas? Ouais, bah ouais, carrément. En parlant de ton poste, est-ce que tu t'en souviens de ton premier jour en tant que conducteur? Comment c'était? Stressé? C'était Bah comment? écoute, bah en fait, on a subi bah, tout au long de la formation déjà, il faut savoir qu'on a des journées de terrain parce qu'on nous lâche pas sur un train comme ça sans être formé. Mhm. Donc on a des moniteurs, on est formé. Et bah ma première journée de terrain, je peux te dire que j'avais des auréoles, hein. Ah Après, ouais, il c'est faut sûr. savoir qu'en fait nous c'est des courses. Donc le fait d'aller d'un terminus à une autre, c'est une course. Bah déjà dans une journée, plus ou moins on a 3 allers-retours. D'accord. Et moi ma première course, bah on a accompagné d'un responsable, hein, d'un Ouais. responsable d'équipe sur quelques stations pour voir comment on se débrouille ou pas. Et ensuite bah ouais c'est stressant, C'est c'est sûr. stressant, Ah ouais. hein. Mais ça s'est bien passé, Et ça s'est bien c'est passé. sans passager ou il y a des passagers? Ou c'est même on voit au loin, Bah, il y a des passagers. ah ouais, ok. Il y a carrément des passagers. Mais même une anecdote, quand je suis rentré en formation, Mhm. donc on a la première semaine, la journée d'intégration c'est lundi, Mhm. mardi on commence les cours Ouais. et on commence directement dans le dur, hein. C'est Ah simulateur, ouais. révision, etc. Wow, Et ok. ils nous disent Mhm. que bon, la semaine prochaine, vous êtes en journée terrain. Ah non, Donc pression. moi, journée terrain, moi, qu'est-ce que je vois? Pour moi, c'est un peu comme le collège, observation. L'observation. Non, 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 non. Ah ouais. Monsieur, vous allez tenir le manipulateur avec des passagers derrière. Et là, tout de suite.
tout de suite Sueur. sueur, transpiration, du bon. Mais bon, on est formé pour ça. Ok, Et ah après, on a ouais. accompagné. Et, de toute façon, il y a plein de systèmes de sécurité, mais je D'accord. pense qu'on va en revenir Ouais, dessus. carrément. Et voilà. Mais première journée, franchement, c'était bien. C'était la fierté. Ouais, ok. J'avais de la Hmm. fierté parce que voilà, on fait un métier de service public. Oui. Donc c'est de la fierté parce qu'on se rend pas compte, mais on transporte des milliers de personnes Bah ouais. de différentes classes sociales. Hmm. Ça peut passer de la femme du ménage le matin aux étudiants vers 8 heures, à 10 heures des bureaucrates, ceux qui travaillent au bureau, et voilà. D'accord. Et dis-nous, comment on conduit le métro? C'est galère, c'est compliqué ou ça va? Bah écoute, en vérité, c'est assez simple. Ah Hein. Il y ouais? a pas mal de boutons, c'est assez simple. Mais un métro, ça se conduit manuellement et automatiquement. En tout cas, personnellement pour ma ligne, Ok. il y a des lignes où ils n'ont pas la possibilité d'être en automatisme, mais automatique, c'est-à-dire que, mais il y a toujours un humain derrière. Hein. Ok, ouais. Sur la machine, il y a Oui, toujours un carrément, ouais, humain. ouais. Mais en gros, lorsque c'est automatique, nous on va gérer ce qu'on appelle le service voyageur, la montée et la descente des voyageurs. Hmm. Mais après, ouais, on a un pupitre avec, comme une voiture, hein, Il n'y a pas de volant. il n'y a pas de volant, c'est un manipulateur pour accélérer et freiner. Et on a les vitesses et voilà, ça se conduit assez facilement et on a les boutons pour fermer les portes. Ok, ben ouais, intéressant. Donc voilà, après vous pouvez le voir directement, il y a quelques vidéos qui traitent très peu hein, Mhm. sur YouTube. Mais il y a quelques vidéos, vous pouvez les déchicher pour voir un petit peu. Ou soit vous collez votre tête derrière Mais la vitre, carrément, je l'ai déjà fait. comme Je les l'ai- enfants, vous collez votre tête. Mais je l'ai déjà fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il y a énormément de choses à faire, c'est vrai. Non, ouais, mais en Bah fait, ouais, c'est ça va. beaucoup la sécurité. Il y a pas mal de procédures à respecter. Mm. Hein, c'est quand même un très gros chapitre de la conduite, la sécurité. Vraiment, c'est très très important. La sécurité, que ce soit du matériel, des installations fixes, c'est-à-dire des tunnels, etc., et des voyageurs. Oui. Donc, certes, c'est assez facile. Tout le monde peut conduire un métro, mais il y a, comme je vous ai dit, hein, c'est la sécurité. Sécurité, pas mal de procédures. Il y a différents types de marches à adopter, différentes vitesses à adopter si on n'est pas formé pour. C'est pour ça que la formation, elle dure 52 jours. 52 jours, tu vois. C'est intense. Ah ouais. Parce que lorsque tu rentres dedans, tu connais rien. Hein, Mm. on connaît rien, je pense, dans chaque métier. Hein, tu rentres dans une formation, tu ne connais rien. Et encore moins au métro parisien. On a l'impression de tout connaître parce qu'on le prend tous les jours. Oui. Mais en fait, Rien pas de du tout tout, rien ça. du tout. Ok. Nous, on est vraiment dans l'aspect technique. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à nous regarder à travers la porte. Ça On nous va fait coller plaisir. nos têtes. Collez vos têtes, voilà. Carrément. Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu une journée type quand tu Une, commences le matin? une journée tube, après, voilà, ça dépend. Moi, il faut savoir que, vu que je suis encore jeune conducteur, j'ai différents services. Nous, on parle ça en service jour, mixte et nuit. Alors, jour, c'est le matin, Matin? mixte l'après-midi et nuit. Oui. Donc, la journée type, bah, déjà, il faut savoir que, en tant que dans le ferroviaire, on n'a pas droit d'aller au-delà de 6h30 de travail. Ok. D'accord? Donc, moi, lorsque je commence, si on prend la journée du matin, je me lève, les premiers trains, c'est 5h30 le départ. Donc, je vais me réveiller à 4h, je vais me préparer et je vais me rendre au travail. Et donc, du coup, on a tous les équipements à prendre, on a les radios, etc. Ensuite, on va sur notre train et après, on peut commencer notre journée. On va commencer tranquillement. Il y a un mythe qui dit les conducteurs de bus, pardon, conducteurs de métro se lèvent tous les jours à 4 heures du matin pour aller bosser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Vous c'est vous vrai? levez à 4 heures. Bah, oui et non, oui et Hmm. non. Après, moi, vu que j'aime pas trop du matin, il y a toujours possibilité de permuter avec mes D'accord. collègues parce Ok. que tu as des collègues qui aiment le Le matin matin, c'est pour vrai. pouvoir s'occuper de la journée de leur vie de famille. Ouais. Donc ça, il y a possibilité d'échanger avec eux. Il y en a, ils se lèvent tous les jours à 4 heures du matin. Mais moi, j'essaye de faire tous les services possibles. Donc, Ah. est-ce que c'est un mythe? Ouais, non. Ouais, Ouais. non, ouais. J'avoue. C'est un ouais, hein. Ouais. Parce que ouais, donc vu qu'il y a les trois services, on peut se réveiller aussi, on peut commencer le travail à 19h le plus tard. Hmm. Ok. Donc ouais, jusqu'à 2h du matin, le dernier Hmm. train. D'accord. Et comme tu pouvais nous dire tout à l'heure, tu as pu nous dire tout à l'heure, c'est stressant un peu quand même de conduire du monde. Est-ce que, mais comment tu fais pour rester concentré,
concentré, éveillé, en fait, 6h30 de temps, c'est ça, 6h30, hein. C'est ça, 6 heures. Mais Comment tu après, fais? en fait, ça D'affilée? varie. C'est d'affilée, mais on a aussi ce qu'on appelle des dispos. Donc, on peut attendre en terminus quelques instants, souffler un coup, boire Ok. un coup. Donc, ouais, c'est vrai que 6 heures dans un tunnel en plus, parce que il y a des lignes où il y a de l'aérien, on Oui. peut être à l'extérieur. Nous, je parle pour ma ligne personnellement, euh, c'est quasiment 90% du temps sous tunnel. Mm. C'est assez soporifique. Un tunnel, ça nous endort. Bah ouais, carrément, Ça il fait nous endort. sombre Il et fait tout. Bah sombre et t'as la ouais. lumière artificielle aussi. Oui. Donc ça joue sur les yeux. Mais bon, il faut rester concentré, vigilant, comme Mm. on dit, rester vigilant à la signalisation et à ce qui se passe autour, parce que la sécurité des gens aussi en dépend. Bah ouais, et d'ailleurs, quand il y a des imprévus, des urgences, comment vous gérez ça? Tu gères comment? Alors si ça m'arrive ou Ouais, bah oui, si carrément. après bah voilà, c'est différentes situations, Bah hein, il y a ouais. mais ouais, bah après de toute façon, on n'est jamais seul. D'accord. On est dans notre cabine, on est tout seul, mais on n'est jamais seul. Comment ça? On est toujours en relation avec ce qu'on appelle le PCC, le poste D'accord. de sécurité centrale ouais, quelque chose comme ça, Mhm. le PCC. Donc on peut parler avec eux dès qu'on a une anomalie sur notre train ou lorsqu'on voit des incivilités à bord du train ou des quais. Donc on peut leur en référer directement. Et t'as déjà vu une personne sur les rails et tout, quand il y a des passages sur les rails? Carrément, carrément, Ah ouais, arrête. il y avait un passager qui était monté à bord de mon train. Bah lui, il est descendu carrément. Donc comment ça se passe? Lorsqu'une personne descend sur les voies et Oui. qu'on le voit, bah on demande une mise hors tension de la ligne complète. En fait, ça va D'accord. couper tout Tout. le jus. D'accord. Parce qu'il faut savoir que si tu touches, c'est du 750 volts. Si tu prends ça, Ah ouais, on meurt direct? Parce que c'est marqué là, on voit les ouais, effectivement, affiches bah, où on ouais, meurt. ouais, quand même, ouais. Mais eux, ils meurent pas quand ils descendent, ils Mais parce qu'en fait, sont... c'est pas les rails qui sont alimentés. En fait, D'accord. on a ce qu'on appelle un rail de contact. En fait, Mhm. c'est un troisième rail et c'est ça qui alimente le Ok. jus. Et c'est ça qui est alimenté en électricité. Donc, si tu touches, ouais, tu peux te faire mal. Donc, tu demandes à ce moment-là, tu demandes une mise hors tension, tu te mets en relation avec le PCC, tu lui dis qu'il y a une personne sur les voies. Et lui, quand moi j'appuie sur un bouton sur un train, lui il reçoit une alerte. Ok. Dans leur bureau, tu as un message, coupez le courant, coupez le courant, coupez le courant, super fort. Et là, Hmm. ils ont un gros bouton rouge et ils Boum. appuient, Ah boum, et toute la ouais. ligne, elle Ok. se met hors tension. Ok. Et, et après, bah, en fait, le monsieur, il est descendu et il y avait un autre train à quai. C'est-à-dire que moi, si je suis pas vigilant, Ah le collègue qui est à ouais. côté, Ok. il peut le Bah foncer dessus oui. parce qu'il est dans son angle mort. Oui. Parce Ok. que lui, quand il fait monter le conducteur, il fait monter les passagers dans son train, bah lui, il est focalisé sur les caméras qui sont sur la droite. Et ce monsieur-là, il venait sur la gauche. Donc si moi je suis pas vigilant, malheureusement, Il peut y passer, il peut y quoi. passer. Donc D'accord. voilà. Ah ouais, mais par rapport à d'ailleurs à cette sécurité, est-ce que c'est toi qui gères ou il y a il y a une autre personne, un autre agent qui est chargé de la sécurité par Bah rapport à tout moi, ça? bah en fait, en soi, c'est moi qui vais mettre un peu de si de demander la coupure de courant ou pas. Mais il faut savoir que vous aussi, usagers des transports en commun, très peu de gens le savent. Mais vous pouvez demander aussi une mise hors tension. Vous pouvez couper, en tout cas pas toutes les voies, mais la station où vous voyez qu'une personne est sur les voies. C'est le truc quand on tire Non, la... ça Ok. c'est le signal d'alarme Oui. dans le train. Ouais. Mais vous, s'il n'y a pas de train, vous êtes à quai, il y a une personne sur les voies, D'accord. vous avez la borne d'alarme. Personne ne fait attention, mais vous Oui. avez une borne d'alarme au milieu du quai et à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle un rupteur d'alarme. Vous avez juste à tirer et ça coupe le courant. Ok, bah ouais, peut-être en fait on est parce que ça En fait, j'ai vous le jamais voyez fait. tous Ben les oui, jours, en fait. mais on n'a C'est jamais fait devenu, attention. il fait partie Ben ouais. de votre environnement, de votre paysage, donc vous faites pas attention. Mais oui, dès qu'il y a une D'accord. personne qui est sur les voies, qui est tombée, n'attendez pas que le train qui arrive, Mais parce que oui. le train, s'il il arrive, généralement, on arrive à 40 km heure, Ok. et ça prend pas une seconde à arrêter un train, hein. Ah ouais, bah C'est sur une j'imagine. distance, hein. Ok. Donc, Ouais. dès que vous voyez ça, vous coupez le courant, D'accord. et voilà. Bah ouais, c'est très bon à savoir parce que ça, je savais pas du tout. Ah, bah oui. Bah ouais, carrément. Et est-ce que parce que tu nous as raconté là, tu nous as raconté par rapport à ce monsieur là qui traversait. Est-ce que tu as une autre anecdote étrange, bizarre ou Bizarre, non, franchement, sur ma ligne, du oui, moins, non, il n'y a pas
d'événements Ouais, particuliers. ben ça arrive. Après, c'est souvent ouais, les bagages oubliés à la descente, personne sur les voies, Mm. ce genre de choses. Et pour les lignes automatiques, ça se passe comment tout ça? Ça revient, vu qu'il n'y a pas de conducteur, et vu que quand il y a une personne qui va sur les rails, toi, le conducteur, t'appuies le bouton pour qu'il y ait Ouais, l'alerte. ouais. Là, pour les lignes automatiques, c'est comment tu sais ou pas du tout? Bah écoute, plus ou moins, je sais pas comment ça fonctionne, Ouais. mais je sais que les lignes automatiques, déjà, il y en a, il me semble, trois, la 1, la 4 et la 14. 14. La 4, elle est automatique? La 4, ouais. Depuis peu, Ah ben ouais. avant, il y avait un conducteur, maintenant, elle est automatisée. Ok. Et bah déjà, pour descendre sur les voies, sur ces lignes automatiques, il faut être fort en escalade, parce qu'on a ce qu'on appelle les porte-palières. Oui, mais Tu carrément. as les porte-palières. Donc Hmm. déjà ça, c'est une sécurité. Ouais. Tu ne peux pas accéder comme ça de toi-même sur les voies à moins Ouais. que tu t'es super fort en escalade. Ah ouais. Mais ouais, je pense que déjà c'est un peu, ça réduit les risques que les personnes descendent sur les voies Hmm. déjà. Et lorsqu'on est sur un train, il me semble automatique, lorsqu'on se tire un signal d'alarme à bord du train, ça te coupe tout le train. Ok. Tous les trains Ah ouais. se mettre, il me semble, j'ai cru voir ça. D'accord, ok. Et lorsque vous tirez, ça coupe toute la ligne et on a un opérateur au bout qui demande pourquoi vous avez tiré ce signal d'alarme. Hmm, d'accord. Et là, on va revenir juste sur tes horaires, etc. Je voulais savoir, dans la semaine, est-ce que tu as des horaires fixes, par exemple, toute cette semaine, je commence à 5 heures du matin, ou après, il y a des cas exceptionnels, vu que tu as dit tu peux échanger Hmm. avec tes collègues, etc. Mais est-ce que c'est comme ça, le planning toute la semaine, tu commences à 5 heures, ou soit lundi 5 heures, après tu fais l'après-midi, après tu fais la nuit, Bah comment ça se passe la semaine, exemple? en fait, ça va dépendre. Bah généralement, effectivement, lorsque je suis sur un service, généralement c'est linéaire. Ça veut dire que je fais que les mêmes services. Ok, Mais je peux demander à ce qu'on me bascule si j'aime pas le matin, bah qu'on me bascule l'après-midi. oui. Mais on va me le faire ça peut-être que mes 3 premiers jours, ça sera en matin et mes 3 derniers, ça sera en soirée. Mais D'accord. après voilà, il faut que je peux pas faire, admettons aujourd'hui le lundi le matin, le lendemain le soir et après enchaîner avec le Ouais, ok, matin parce que tu as les amplitudes à respecter et c'est 11 heures d'amplitude à ok. respecter, tu vois. D'accord, Donc ouais. voilà. Alors, et je voulais savoir, parce que dans la semaine aussi, tu travailles les week-ends. Comment tu fais avec ta vie de famille? Ça va? T'arrives à gérer Voilà. week-end, boulot? Et c'est ouais, c'est vrai que c'est des métiers où on a besoin de nous le week-end, hein. Les transports, ça s'arrête pas. C'est Oh, 24 heures ben, sur 24, exact, non, 24 heures sur carrément. 24. Non, mais c'est quasi 24 heures sur 24, Hmm. 7 jours sur 7. Ouais, on arrive à s'adapter. Après, ce qui est bien, moi, j'ai mon planning à l'année. Donc, Ah, ça me intéressant. permet de voir ce que je fais, dans 3, 4 semaines, voire 2 mois, me permettre de m'organiser. Mais après, ce qui est bien, c'est que après avoir enchaîné une journée de 6 jours d'affilée, j'ai 3 jours de repos derrière. Ah, ok. Ouais, tu vois, c'est cool, hein. Grave, Ouais, bah, les gens, ils grave. travaillent 5 jours, ils ont 2 jours. Bah, moi, je travaille 6 jours et j'ai 3 jours. Mais ouais, trop bien. Et par rapport à ça, il y a d'autres avantages, en fait, dans ce domaine ou pas du tout? Bah, d'autres avantages, je sais pas. Varié, hein. Moi, Vous payez pas la Navigo, si? Navigo aussi, Ok, hein, on paye Navigo. ok, En tout cas, le réseau RATP, tout dans dans sa globalité, tout ce qui est géré par la RATP, je ne paye pas. C'est avec ma carte de service, donc ça soit bus, métro, tramway, RER A, B. mhm, Et non, je ne paye pas. Donc voilà. Après, d'accord. pour la SNCF, je crois que je paye 80, on est remboursé à 95%. Ah, ouais, c'est bien. Donc ouais, c'est cool, on doit payer 8 euros, quelque chose comme ça. Oui, il y a d'autres avantages, hormis, bah, Après, on a un bon CE, hein, on a un bon CE, faut le dire, il faut le dire. Des fois, on peut trouver quelques pépites. ouais, ok. Donc, ouais, c'est ça. Après, on a le logement, mais bon, D'accord, ça, ouais. c'est le 1% patronal, mais bon, ça se fait aussi sur pas mal d'autres entreprises. Mhm. Après, je pense qu'il y a d'autres avantages, mais je suis vu que ça fait qu'1 an que je suis là, et je les ai pas encore tout exploités. D'accord. Bon. Oui, ok. Et j'ai une petite dernière question bonus par rapport à ça. Tu nous as parlé tout à l'heure de ton frère qui est lui-même conducteur Train. de train, pardon. Ouais. Est-ce que toi, en tant que conducteur de métro, tu peux conduire les trams, les trains, ou pas du tout? Il faut une formation pour. Effectivement. Alors, il faut savoir que bah déjà, pour les agents RATP qui ont commencé dans le bus, ils peuvent aussi faire du tramway.
Ok, Maintenant, moi, je oui. suis venu en extérieur, donc je suis pas rentré directement de la boîte. Je suis pas, c'est pas un recrutement en interne, comme on appelle ça, une évolution. Hmm. Moi, je suis venu de l'extérieur, mais non, je ne peux pas, je ne suis pas habilité parce que j'ai pas le permis Ah, D pour les bus d'accord, et ouais, j'ai c'est pas vrai. la formation pour le tramway. Mais ce qui est intéressant, c'est que après plusieurs années de métro, on peut conduire les trains. D'accord, C'est ok. au bout de, il me semble, au plus de 7, 8 ans, Ok. on peut conduire les trains, le RER A ou le RER B. Parce Hmm. que il faut savoir que ces deux lignes-là sont exploitées par la RATP et la SNCF en même temps. Ah ouais, mais quand même Donc oui, donc intéressant. ouais, il y a une évolution. Après, il y a pas mal d'autres, il y a plein d'autres évolutions. On peut Oui, aller justement au PCC, devenir maîtrise. Maîtrise, c'est un peu les sous-chefs de terminus, chef d'équipe un peu. Bah, ça peut être intéressant étant donné mon diplôme de management. oui, ben ouais, carrément, c'est vrai. Et voilà. D'accord. Et est-ce que, pour en conclure, un petit conseil, un jeune homme ou une jeune fille ou une personne qui veut se reconvertir dans ce domaine-là, un petit conseil par rapport à ce domaine? Bah après, devenir conducteur de métro, après, il faut le vouloir aussi, hein. Faut Hmm, aimer le service public, aimer le service public, aimer avoir les repos décalés, des horaires décalés, c'est tout ça qui rentre en compte. Mais après, voilà, on est épanoui, se dire qu'en fin de journée, on a transporté tous ces gens. Peut-être que les gens nous voient pas, on est dans notre cabine, mais c'est satisfaisant de se dire qu'on a pu transporter ces personnes-là, et c'est grâce à nous qui peuvent aller au travail parce que certains d'entre eux n'ont pas de permis, n'ont c'est pas de vrai? moyens n'ont pas d'autre choix que de prendre le métro. Hmm, Mais ouais, de foncer, hein. S'il a envie de faire ça, est-ce que il aime ça? Enfin, il aime ça, je sais pas s'il va aimer ça, hein, de travailler dans un tunnel. Mais il y a son lot d'avantages et d'inconvénients comme chaque métier. Mais voilà. Je vous souhaite de venir, hein, Et de ça venir recrute. découvrir. Ça recrute, ça recrute. Ça recrute toujours. Un peu moins là, parce D'accord. qu'il y a eu une grosse campagne de recrutement pendant les JO Oui, 2024. grave. Donc il y a eu une très très grosse campagne, Ok. mais ça recrute toujours. Et voilà. En tout cas, merci à toi, Nissam, Merci pour à ce toi, hein. Merci voyage à sur les toi. coulisses du métro. J'espère que cet épisode t'a donné une autre version, une autre vision de ce métier, peut-être même envie de découvrir de plus près. Et toi, tu souhaites être interviewé? N'hésite pas à m'écrire par mail le métier que tu souhaites nous présenter. À très bientôt. Ciao, ciao!